Après une petite pause, ça fait du bien de vous retrouver en faisant des vidéos. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une question que l'on peut se poser, surtout depuis le Grand Prix de Belgique, c'est pourquoi est-ce que l'on doit regarder la Formule 1 ? D'abord, avant de se poser la question pourquoi est-ce qu'on doit regarder la Formule 1, c'est définir ce que c'est la Formule 1. La Formule 1, c'est un sport automobile et un laboratoire d'innovation, bon, de moins en moins depuis ces dernières années à cause de toutes les réglementations qui font pour que les écuries aient de plus en plus de compétition, mais même si parfois, comme avec le système d'AS en 2020 chez Mercedes, et c'est aussi un sport qui réunit machines et hommes qui doivent travailler en même temps. Maintenant, je vais donner l'une des raisons pourquoi est-ce que l'on doit regarder la Formule 1. C'est qu'il peut toujours se passer un petit truc, un imprévu, qu'un moteur ou qu'un pilote fasse une erreur et ça peut être fini pour lui. Comme par exemple à Mugello en 2020 où George Russell a fait une erreur sous safety car et s'est retrouvé dans le mur. Et du coup il ne pouvait plus courir. Ou encore George Russell qui a un pit stop, mais il y a Mercedes qui foire le pit stop et donc sa victoire. Et c'est à ce genre d'imprévu qui rend la Formule 1 intéressant, d'autant plus avec les conditions du circuit et de la météo comme à Spa. Bon, à Spa c'était un extrême où il ne faisait que de pleuvoir tout le week-end et donc ça fait qu'il n'y avait plus de visibilité pour les pilotes. Mais sinon à part ça, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que l'on ne sait pas, à part ces dernières années où Mercedes ne fait que de gagner. Cette année, il y a une forte concurrence entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce qui rend la saison de la Formule 1 très intéressant. On peut voir se battre les deux meilleurs pilotes automobiles, si l'on peut dire comme ça, se battre pour un championnat, même jusqu'à ce qu'il y ait des collisions qui se créent, comme à Silverstone en 2021. Mais la Formule 1, c'est aussi un sport comme le foot que tout le monde connaît, mais il n'y a pas tout le monde qui regarde la Formule 1 pour des raisons que, en France, bien sûr, il n'y a que sur Canal+ que l'on peut regarder la Formule 1. On peut entendre parfois des phrases comme « Ah tiens, la course automobile, ils ne font que de tourner en rond ». Certes, on fait que de tourner en rond, mais il y a plus que ça. Il y a aussi les batailles en piste entre, comme la rivalité Hamilton-Verstappen, et aussi au milieu de grille, où l'on peut voir toutes les batailles pour se battre pour sa place. Il y a aussi le bruit des Formule 1, même si avec leur V6, ils font plus autant de chants comme un joli V12 d'il y a 15 ans ou d'un V8 d'il y a 10 ans. Mais c'est aussi un sport d'équipe. Souvent on pense que le pilote il roule tout seul et c'est fini. Mais non, il y a tous les ingénieurs derrière qui travaillent pour savoir si la monoplace elle est encore en état ou s'il y a des petits problèmes de moteur et s'ils peuvent régler ça via leur ordinateur. Là aussi où il y a un enjeu stratégique, c'est au niveau des pit stops. S'il n'y a pas de mécanicien pour changer les pneus, c'est difficile de faire un changement de pneus rapide. Et si l'un des mécaniciens fait une erreur, on peut perdre sa place, voire sa victoire du Grand Prix. Mais s'il y avait 800 personnes, voire plus, qui travaillaient derrière pour innover, construire la Formule 1 de l'année suivante, il n'y aurait pas juste pas de développement du moteur, de l'aérodynamisme et tout ça. Et ces voitures-là ne seraient pas les voitures à quoi elles ressembleraient aujourd'hui, avec plus de 1000 chevaux et pesant moins d'une tonne. Et tout ça, c'est à travers les ingénieurs qui sont dans les écuries. Mais après, chaque sport est différent et a son charme, et qui donne raison de regarder pour ses propres caractéristiques, pour ses propres règles du jeu. Et c'est pour ça que moi j'ai préféré regarder le sport de la Formule 1, puisque d'abord il y a l'ambiance, il y a le bruit des moteurs, les combats intéressants à rapprocher si la Formule 1 veut bien les montrer, parce que parfois ils montrent juste les pilotes qui sont en tête et qui ne montrent pas toutes les actions. Bon,
c'est un autre sujet de comment c'est filmé, mais aussi difficile de filmer 20 pilotes en même temps, surtout qu'ils sont répartis sur plusieurs kilomètres et qu'on ne peut pas tout percevoir sur tout ce qui se passe sur un circuit. Mais regarder ce sport technique, c'est aussi commencer à s'intéresser à sa propre voiture, comment elle fonctionne, au niveau des ballons des freins, de ses pneus, température. C'est pour ça que moi j'aime bien ce sport, on commence un petit peu à s'intéresser au pilotage en lui-même. Et sinon, c'est quoi qui vous donne envie de regarder la Formule 1? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je suis content de faire cette reprise. Et sinon, à vendredi prochain à 18h. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous voulez soutenir cette chaîne et d'activer les notifications. Sinon, à vendredi prochain. Allez, ciao!